Si nous prenons maintenant l'onglet ajustement local, comme vous le voyez, si j'ajoute ici un ajustement local, vous allez noter certaines choses. Alors cet ajustement ici local qui vient s'ajouter dans notre fenêtre qui est juste ici, va nous permettre d'opérer sur certaines choses sur notre image. Vous avez donc ici le panel de propriétés qui est juste là, on va le fermer pendant un instant, et je vais vous expliquer avec exactitude ce qu'on va pouvoir faire, bien sûr, avec cet onglet local, et notamment cet ajustement local qu'on vient d'ajouter juste ici. Cet ajustement local va nous permettre d'opérer sur notre image avec, comme son nom l'indique, des ajustements locaux. Ces ajustements locaux peuvent être choisis, bien évidemment, avec ces différentes options de masquage. Comme on l'avait déjà vu la dernière fois, je vous invite à aller voir les épisodes que j'ai fait concernant les différents masquages, que l'on voit donc ici avec la brosse de masquage, masque dégradé, etc., avec tous ces paramètres bien évidemment, ce qu'on a fait aussi préalablement. Vous avez donc cette possibilité de jouer avec ces ajustements locaux. Alors, pour ce faire, vous allez voir ici une option de masquage qui va être attribuée en noir. C'est-à-dire que là, le masque est en noir, ça ne s'applique pas sur votre image. D'accord? Vous pouvez inverser. Et si vous faites un inversement, j'ai fait CTRL-I pour inverser, ou bien vous faites un clic droit tout simplement ici pour inverser le masque. D'accord? Raccourci CTRL-I. Vous allez noter quelque chose, le masque passe en blanc et vous voyez une sous-exposition. Pourquoi? Parce que par nature, ici, lorsque vous allez ajouter un ajustement local, vous allez trouver une sous-exposition à -1 tout simplement. Donc le fait de mettre un masque blanc ici, vous allez appliquer cette sous-exposition de -1 sur l'entièreté de votre image. Pour retrouver l'image ordinaire, hop, on fait un CTRL-I, bien sûr, juste comme ceci. Alors cette sous-exposition, elle est mise tout simplement parce que par défaut, avec l'ajustement local, vous êtes en assombrir, ici en darken. Si vous étiez en lighten, ici, juste comme ceci, ce serait l'inverse, une petite surexposition comme ceci. Si on appliquait la vibrance, juste comme ceci, on aurait plus de vibrance sur notre image. Les détails, là, ça va être plus la structure. Là, ce sont des presets qui sont déjà préétablis, comme vous le voyez ici. On va pas complexifier la chose. Je vais le laisser en darken, en assombrir. Là, je suis donc sur un masque noir. Je vais prendre simplement une brosse et je vais vous démontrer ici la possibilité d'utiliser cet ajustement local. Si je viens, par exemple, juste ici, que je brosse sur cette partie que vous voyez là, vous allez noter que ça va forcément s'assombrir de -1. Alors bien sûr, cette ligne fortement marquée, si vous appuyez sur O pour faire apparaître votre masque, vous voyez que donc ici, avec la brosse en plus, vous pouvez faire Shift X pour inverser la brosse et vous retrouvez sur le mode effacer, ou Shift X pour être en peindre. Là, vous avez vu, on a peint justement sur cette partie-là de l'image, donc on a une ligne blanche qui est juste ici, et ça nous donne ce résultat-là. Alors bien évidemment, vous pouvez jouer avec une opacité un peu moins importante, comme vous voyez donc ici, et on peut tout simplement, hop, assombrir cette partie-là de l'image comme ceci. On peut jouer aussi sur cette partie ici, comme vous le voyez là, et vous voyez que là, on a joué sur une sous-exposition comme celle-ci. Alors bien sûr, là c'est assez notoire et c'est assez conséquent sur notre image, c'est assez marqué, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser par exemple l'opacité afin de tout simplement régler l'opacité de cet effet, et vous pouvez bien évidemment appliquer quelque chose d'intéressant ici pour faire ressortir un peu de relief dans votre photo. Ça c'est un petit exemple avec l'exposition, c'est un exemple vraiment basique. Bien sûr, il vous est possible, grâce au panneau de propriété, d'ajuster un petit peu ce que vous avez fait avec votre masquage, comme vous le voyez ici. Vous pouvez affiner, appliquer une progressivité, comme vous voyez juste ici. Regardez, hop, si je viens ici, si j'applique une progressivité, notre effet de sous-exposition va s'étendre un petit peu dans l'image comme ceci, comme vous voyez là. Ça peut être une idée, et jouer aussi également avec l'opacité, comme vous voyez ici. Pourquoi pas, vous voyez, on peut jouer aussi comme cela aussi. Ça, ce sont des choses élémentaires, basiques, que je vous montre, bien sûr, avec cet ajustement local. On n'a pas la possibilité de jouer simplement sur l'exposition, mais si vous voulez aussi, par exemple,
on peut se passer des presets et aller directement sur les différentes choses ici de notre fonctionnalité d'ajustement local. Si je décide de conserver mon masquage et pourquoi pas jouer ici avec les ombres, les dégager ou les baisser, regardez, bon, juste comme ceci, je peux appliquer, vous le voyez ici, en dégageant les ombres, dans mon masquage ici, dans cette partie-là, je vais tout simplement appliquer ici un effet sur les ombres, je vais les ouvrir tout simplement et les éclaircir juste comme cela. Si je veux baisser mes tons clairs dans cette partie-là de l'image, je peux le faire aussi également. Vous voyez, bon, l'intérêt de cette chose-là en ajustement local, bien sûr. Là, on agit sur les différentes choses que j'ai brossées, comme vous avez pu le constater ici. Si je veux rajouter de la structure dans cet endroit, je peux aussi également le faire donc ici. D'accord. Je peux appliquer aussi d'autres choses. Vous savez ici le curseur de bruit, la température, teinte, saturation. Regardez, si je veux appliquer plus de saturation sur une petite partie de l'image, comme ceci, vous avez la possibilité de le faire aussi également. Voilà, bon, ça c'est un petit peu les choses basiques de ce qu'on pourrait faire avec un ajustement local avec une brosse. Vous pouvez, vous imaginez bien, appliquer un masque dégradé, tout ce qui est typique de masquage qu'on aurait pu utiliser aussi également dans One Photoro 2024.5. Il y a énormément de choses qu'on pourrait parler bien sûr au niveau de ces fonctionnalités. Maintenant vous avez une autre fonctionnalité qui n'est pas des moindres, c'est peindre avec la couleur. Je vais réinitialiser ici mon masquage. Alors de plusieurs façons, je peux le faire par exemple réinitialiser le masque comme ceci, là je retrouve mon masque noir, voilà. Alors après avoir réinitialisé le masque, bon, je vais réinitialiser l'ajustement local complet, voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà, on va repartir de zéro. Je vais vous expliquer la petite fonctionnalité qui est ici, qui n'est pas des moindres, c'est peindre avec la couleur. Je vais activer cette fonctionnalité-là et prendre cette petite pipette. Je vais sélectionner ma couleur que vous voyez ici, bon, juste à côté là. Et je vais commencer à peindre la partie que vous voyez là en opacité à 100%, juste à côté. Vous allez noter quelque chose, on a pris cette couleur juste à côté, vous avez pu le remarquer ici, et on a tout simplement fait un brossage avec une couleur physique, solide, d'accord, juste au-dessus de notre image. Pas vraiment significatif au niveau de son utilité dans notre photo ici. Si je clique par ailleurs sur le petit carré qui est là, on voit notamment la couleur qui a été ciblée juste ici. Si je veux la modifier, je peux le faire aussi en temps réel. Si je veux monter un petit peu davantage, je peux le faire aussi également. Repartir sur le côté, vous voyez, la couleur va changer en dessous sans aucun problème. Maintenant, vous allez noter que vous avez plusieurs modes ici. On est donc en peinture solide, mais si je viens ici sur ma petite flèche, vous avez remplacé la couleur et le mode classique. Ces deux modes, remplacer la couleur et classique, sont deux modes de mélange qui vont vous permettre de, justement, mélanger cette couleur avec le reste de l'image ici. Regardez, je vais utiliser remplacer la couleur. Hop, et voilà. Vous voyez que cette couleur s'est attribuée sur l'ensemble de cette partie-là de l'image. D'accord, elle s'est mélangée avec la couleur juste du dessous. Elle s'est parfaitement bien contractée sur la partie là de l'image. Et vous pouvez noter qu'on a forcément changé, bien sûr, ceci. Alors, bien évidemment, là, j'avais changé la couleur d'origine. Je peux reprendre ma couleur qui est juste à côté. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit pointage comme cela. Et notez qu'avec le mélange, juste ici, on a remplacé la couleur existante juste avant. D'ailleurs, si j'enlève cette chose-là, regardez, on a remplacé cette couleur-là par celle-ci. Et vous notez l'efficacité, ça marche vraiment super bien. Si je prends même l'autre type de blending en classique, regardez, hop, ça va être un petit peu même plus léger, regardez, et ça va faire un effet un peu plus naturel comme cela, en classique. Alors bien sûr, après, vous pouvez même jouer encore avec l'opacité. D'accord ? Pour voir la puissance avec laquelle vous voulez utiliser cette couleur, vous voyez, juste comme cela. Et bien évidemment, après, vous pouvez toujours jouer avec tout ce qui est curseur de tonalité ici, la couleur, teinte, etc. pour encore ajuster tout cela. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de contraste, pourquoi pas, vous pouvez rajouter un petit peu plus de contraste. Et alors là, à ce moment-là, vous avez changé la couleur et ajouté un peu plus de contraste, juste comme ceci. Vous voyez, je suis en opacité 100, je peux revenir encore en arrière, juste comme cela. Ça peut vous donner une certaine idée, bien sûr, comme vous le voyez là.
Alors bien sûr, je peux aussi notamment aller complexifier la chose et repartir, bon je me remets ici à 100%, repartir dans un autre mode de fusion et encore fusionner à nouveau avec un autre mode si je le souhaite. Mais là bon je vais vraiment dans les extrêmes, mais bon on va regarder un petit peu cela. Vous voyez, si je veux ici tout simplement jouer avec une lumière douce qui est juste comme ceci, je peux mélanger ce que j'ai fait avec la peinture en classique avec ce mode de fusion ici, encore en plus, et là à ce moment-là, bon je peux revenir à 0 forcément, et je peux hop me mettre à une quantité qui va être sympa à 34%, et là vous voyez ça nous donne ce résultat là. Je vais me remettre en normal. Là, on est sur la lumière douce. Je vais me remettre ici en normal. Hop, voilà, juste comme ceci. Si je me remets en normal, que je me remets ici à 100%, bon, note là le changement de couleur que j'ai fait ici. Mais si vous voulez appliquer encore une lumière douce, juste comme cela, et jouer tout simplement avec l'opacité pour ajouter encore une petite valeur ajoutée encore en plus, vous pouvez le faire aussi également. Je vous montre ces fonctionnalités-là parce que vous voyez, vous pouvez tout simplement utiliser des choses simples et bien évidemment utiliser des choses un petit peu plus complexes.